Allez, à présent, on vous parle de trois secteurs porteurs, trois secteurs qui devraient sortir plus forts de cette crise. Bonjour Frédéric. Bonjour. Content de vous retrouver. Moi aussi. Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Bon, trois thèmes qui, bon, pas de surprise non plus, mais ils sont intéressants. Ces trois thèmes, on les donne tout de suite. Le suspense, il y a la santé évidemment, on va rentrer en détail. La santé, le numérique et tout ce qu'on appelle clean energy, énergie nouvelle, renouvelable, l'environnement. Mais j'ai envie de dire, avant cette crise sanitaire, déjà, ces créneaux, on les considérait comme porteurs, comme d'avenir. Ils le sont encore plus aujourd'hui? Oui, vous prenez un secteur comme la santé par exemple. Donc c'est un secteur qui était très porteur. Vous avez un vieillissement de la population. Alors évidemment, il faut soigner des personnes plus âgées. Et puis vous avez l'accroissement des richesses dans les pays émergents qui font que les gens peuvent se soigner, ont les moyens de se soigner. Et puis, hélas, je dirais, prennent un petit peu de nos modes de vie avec des nourritures trop riches. Et vous avez aussi une augmentation des maladies chroniques, notamment le diabète qui est très très important, notamment en Inde. Donc c'est un secteur qui est porteur, qui est porté aussi par beaucoup d'innovations. On trouve encore aujourd'hui beaucoup de nouveaux traitements. Et donc, c'est un secteur qui est, pour nous, appelé à avoir une performance boursière plutôt plus forte que les autres secteurs. Mais depuis quelques années, en fait, c'est un secteur qui avait beaucoup déçu quand même. Déjà depuis 2016, souvenez-vous, donc les tweets d'Hillary Clinton qui avait dit voilà, les médicaments sont trop chers, on va faire baisser le prix des médicaments. On avait un secteur quand même qui avait tendance, santé, biotechnologie, à être un petit peu sous-valorisé, donc à pas véritablement... Une forme de revanche pour ce secteur-là qui a été délaissé pour le coup. Il avait été délaissé. Donc aujourd'hui, évidemment, il est mis en avant. On voit que les pharma tiennent le choc, c'est-à-dire que les gens continuent quand même de se soigner. Donc c'est vraiment un secteur peu cyclique. Il y a quelques medtech, donc les technologies médicales, typiquement une société comme Edwards qui fait des valves cardiaques. Alors évidemment, beaucoup d'opérations ont été reportées, mais ça va revenir. Il va bien falloir opérer les gens qui ont des problèmes de cœur. Et enfin, quand même, des secteurs qui sont plus intéressants, même qui peuvent sortir renforcés de cette crise-là, c'est la gestion des hôpitaux. Il y a beaucoup de sociétés qui proposent des logiciels de gestion d'hôpitaux efficaces. Et on a bien vu à quel point il était important et crucial dans ces périodes-là de gérer les hôpitaux. Diagnostic par intelligence artificielle aussi. On va pouvoir de plus en plus faire des diagnostics à distance. Et puis enfin, peut-être... Enfin, un dernier argument aussi, le fait qu'aujourd'hui, quand même, peut-être les populations, alors est-ce que ça va durer ou pas? On va le voir, il y a des données psychologiques là-dedans, sont peut-être plus sensibles quand même aujourd'hui à l'innovation, à l'importance de l'innovation médicale. Et donc être prêt à payer un peu plus cher? Peut-être prêt à payer un peu plus cher, peut-être que l'argument politique qui consiste à dire, écoutez, on va faire baisser le prix des médicaments, peut plus aisément aujourd'hui être contré par le fait que si on fait baisser le prix des médicaments, il y a moins de recherche et donc peut-être des médicaments contre des maladies moins rapidement trouvés aussi. Donc ce secteur qui était un petit peu dans l'ombre retrouve du il retrouve des couleurs et puis donc c'est un secteur en plus qui a de la visibilité, qui est peu cyclique et dans tous les doutes qu'on peut avoir sur la poursuite post-déconfinement, est-ce qu'il va y avoir une croissance en V, en U, en L, en W, il y a même Nike parfois, vous savez, etc. Au moins, c'est un secteur-là qui devrait être plutôt stable, quelle que soit la lettre qui nous attend aujourd'hui. Oui, alors il y a les secteurs qui ont été délaissés comme la santé pendant longtemps. Il y a des secteurs qui sont évidemment, qui tirent le marché, c'est le numérique, c'est les GAFA, on va te dire, et c'est vrai que c'est un secteur qui est vaste. Qu'est-ce qu'on met dans ce secteur du numérique qui va sortir renforcé? Alors pour nous, c'est tout ce qui est lié au cloud. Infonuage, si on veut vraiment parler absolument français. C'est pas seulement du Amazon, du commerce en ligne, c'est pas seulement... Alors Amazon, c'est vraiment le cloud. Amazon, c'est le leader du cloud. Voilà, ces commerces en ligne, on les connaît bien pour le commerce en ligne, mais ils sont extrêmement puissants. C'est l'acteur principal. Ils ont, je crois, 35% de part de marché. Derrière, il y a Microsoft qui va avoir 17%. Donc c'est vraiment un leader du cloud. Il y a Google derrière. Et il y a Google encore un peu plus loin derrière. Et effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je discute avec d'autres personnes, vraiment. Ils disent, finalement, travailler à la maison, j'ai été plus efficace. Ça me permet aussi de faire d'autres choses, de voir les choses différentes. Ça, c'est un sentiment de café du commerce ou c'est vraiment quelque chose d'étayé? Je pense qu'il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir d'abord le travail à la maison, c'est appeler... On ne dit plus café du commerce maintenant, parce que faut trouver une autre expression. Bon. Voilà, c'est discussion Zoom, apéro Zoom. D'abord, il y a une accélération de ce phénomène. Donc les gens, en tout cas, auront expérimenté. Qui n'expérimentaient pas. Et puis par ailleurs, il y a des entreprises aujourd'hui qui vont quand même être à la chasse des coûts.
C'est-à-dire ça coûte cher quand même, le mètre carré de bureau. Dans la volonté de se refaire une trésorerie et de retrouver de la marge, il va bien falloir, hein, entreprises américaines par exemple, très endettées, qui ont abordé cette crise très endettées, qui se retrouvent avec une baisse d'activité, il va falloir chercher de l'argent. Et donc, travailler à la maison, ça permet quand même de réduire notablement les coûts. Donc, on peut avoir quand même une augmentation assez durable du travail à la maison, et ça veut dire le cloud. Et puis, de toutes les façons, on l'a bien vu, si on a de nouveau des confinements, les entreprises qui étaient prêtes, qui avaient déjà leur logiciel sur le cloud, ont été extrêmement avantagées par rapport à celles qui ne l'avaient pas. C'est beaucoup plus difficile. Mais ces boîtes-là sont hyper bien valorisées déjà en bourse. Hein. Autant dans le secteur de la santé, peut-être qu'il y avait des valeurs un peu décotées ou un peu plus à la traîne en termes de performance boursière. Ce sont des valeurs qui ont très fortement performé, qui étaient plutôt dans le haut du range en termes de PE, enfin de multiples de valorisation avant la crise, mais qui sont restés sur ces niveaux-là. Au fond, mais bon, les PE sont difficiles aujourd'hui à utiliser parce que leurs bénéfices ou leurs perspectives bénéficiaires ont relativement peu baissé, voire se sont stabilisés, certains même augmentés, tandis que le reste du marché, lui, a vu ses perspectives bénéficiaires s'effondrer. Donc on a la surperformance correspond quand même aux attentes bénéficiaires. Alors maintenant, on peut avoir quelques prises de bénéfices. Ce sont des secteurs qui ont très bien marché. Le déconfinement peut être réussi. On se dit, bah voilà, on va revenir sur le secteur automobile. Donc, il peut y avoir quelques prises de bénéfices. OK, mais dans l'ensemble, quand même, c'est un secteur dont la croissance, à moyen terme, a toujours délivré et elle pourrait être encore renforcée dans les mois et les années qui viennent. Dernier secteur, selon vous, donc les clean energy, les énergies propres, les énergies renouvelables, l'environnement. Là, je me dis, mais c'est quoi le lien, Frédéric, entre le Covid et ces secteurs-là ? Alors, le lien, il est que aujourd'hui, on s'accorde à dire, beaucoup de scientifiques en tout cas, que cette crise qu'on a eue, finalement, c'est une crise qu'on appelle de l'anthropocène, c'est-à-dire la marque de l'homme. L'anthropocène. L'anthropocène. J'ai appris un mot aujourd'hui. Voilà, dans l'ère de l'anthropocène, c'est-à-dire l'ère où c'est l'homme qui façonne la surface de la Terre. Ah, donc c'est parce qu'on déforeste Parce qu'on déforeste, parce qu'on met du stress sur les animaux, parce qu'on fait un élevage intensif. Et on a eu, au cours des dernières années, un assez grand nombre, quand même, on le note, de maladies ou de virus qui jusque-là, ont été moins graves. Mais enfin, on a eu Ebola, on a eu H1N1, on a eu Zika, et encore d'autres dont je ne me souviens plus le nom. Donc, dans l'ensemble, quand même, on voit bien que c'est l'activité humaine. C'est l'activité humaine qui est venue empiéter sur la nature, qui met du stress sur la nature, l'élevage intensif. Le fait qu'il y a des échanges commerciaux extrêmement rapides aujourd'hui, avec des déplacements, qui fait qu'on est probablement, en tout cas beaucoup de scientifiques qui s'accordent à le dire, plus sensibles. Donc il y a peut-être une prise de conscience aujourd'hui de l'importance de l'anthropocène et de ses conséquences qui peuvent être extrêmement néfastes pour l'économie. Et il y a une autre menace aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Donc, je pense que les populations et les politiques pourront avoir une meilleure conscience, en fait, se dire, finalement, ce réchauffement climatique, on voit que ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes. On commence à les toucher du doigt. Et il y a des sondages qui sont faits auprès, aujourd'hui, d'investisseurs. La plupart, aujourd'hui, pensent qu'effectivement, il y aura des efforts supplémentaires qui sont faits par les entreprises ou par les États pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est peut-être un peu spéculatif aujourd'hui, mais je pense que c'est véritablement une idée intéressante, peut-être peu partagée. Donc trois secteurs à jouer en bourse, même si, encore une fois, le second, celui sur le numérique ou le cloud, il est déjà bien valorisé. Il est bien valorisé, mais vous savez, le cloud, par exemple, c'est 20% de croissance par an, probablement pendant les 5 à 10 prochaines années. C'est des croissances quand même qui sont extrêmement importantes. Qu'est-ce qu'on aura dans le reste du monde et dans le reste des secteurs mondialement ? Allez, croissance, on va retrouver des niveaux de croissance de l'ordre de 3%, plus un peu d'inflation, on va être sur des niveaux de 5%. Donc vous avez des croissances qui sont 4 à 5 fois supérieures sur longue durée. Et donc croissance séculaire, puisqu'on voilà, en est au mot docte. Moi j'ai le mien. Donc voilà, on peut peut-être l'acheter un petit peu cher à court terme, ok, mais sur le moyen terme quand même, et à chaque fois on a eu des consolidations sur ce secteur, mais finalement on a toujours retrouvé des plus hauts, on a toujours retrouvé des surperformances parce que le numérique c'est véritablement un secteur qui apporte des solutions efficaces aux entreprises et aux particuliers, plus efficaces, moins chères, et ça c'est la croissance. Bon, donc 3 secteurs qui devraient sortir renforcés de la crise, donc santé,
numérique, enfin cloud. Et environnement, énergie propre. Clean energy à l'américaine. Voilà. Voilà. Point de vue signé, conviction signé Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Merci beaucoup. Merci. Bye.